Et bonjour à vous, le signe de la balance, et bienvenue sur votre tirage général et sentimental pour le mois de juillet 2024. Et c'est parti, on commence sans plus tarder pour aller voir vos énergies pour ce mois de juillet 2024, les balances. Allez, je vous fais juste un petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez justement ne rater aucun tirage pour votre signe pour chaque mois de l'année. Et aussi, je tiens à préciser que bien évidemment, toutes les cartes sont mélangées et battues avant chaque tirage, hein, parce que parfois on me fait la remarque dans les commentaires. Donc avant chaque tirage, elles sont battues et mélangées, bien évidemment, sinon quel serait l'intérêt à tout ça, hein? Allez, c'est parti, on commence tout de suite pour vous avec la première position, la première ligne qui va nous indiquer justement vos énergies actuelles pour le mois de juillet 2024, les balances, les énergies avec lesquelles vous allez entrer dans ce mois de juillet 2024. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la 5 de denier, ok. On a la reine de coupe. Ok, 5 de denier, reine de coupe. On a pour vous la grande prêtresse, ok, donc arcane majeur. La grande prêtresse, ok, assez intéressant. Et en carte complémentaire, on a, waouh, on a le soleil, ok. Le soleil et la 6 de denier, ok. Bon, non, on a des choses intéressantes là, hein, on a des choses intéressantes. Allez, on va tout de suite venir positionner les cartes dans justement les positions suivantes. La prochaine qui est votre vie, la position de votre vie émotionnelle intérieure. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe? Waouh, on a les amoureux, ok. On a la 7 de denier. Bon, il s'est passé quelque chose là pour vous, hein. Il s'est passé quelque chose pour vous les balances. Et on a la reine de coupe, ok, très intéressant. Allez, la position suivante, ça va être la position de votre vie, votre domaine professionnel. On a pour vous le hiérophant, donc le pape. Ouais, oh là là, le pape. Alors vous êtes le dernier tirage que je fais, les balances. Les balances, comme on dit, le meilleur pour la fin. Non, je rigole. Là, je vous jette des fleurs, là. Les balances et les compliments, on aime bien ça, hein. Vous aimez bien ça. On a le pape et on a, ouais, parce que je l'ai eu plusieurs fois le pape, c'est ça que je voulais dire. Je l'ai eu plusieurs fois le pape dans plusieurs tirages. Et on a l'étoile, ok, en carte complémentaire. Waouh. On a le chevalier de coupe. Ok, beaucoup d'amour. Et enfin, la dernière position, mais pas des moindres, qui est la position de votre âme, la position de votre être intérieur, hein, toutes les énergies subtiles qui font ce que vous êtes, hein, qui sont à l'intérieur de vous. On a la 3 de coupe, ok, donc ça m'étonne pas vraiment, ok, au vu de votre tirage là. Et on a en carte complémentaire, waouh, la grande prêtresse, parfait, magnifique. Allez, on se plonge tout de suite dans votre tirage, les balances, parce qu'on a des choses à se dire là. Allez, alors la première chose que je ressens là dans vos énergies actuelles, on sent que, alors je vous rappelle juste le titre pour le mois dernier, hein, pour le mois de juin 2024, qui était le plus gros est derrière vous, un peu de patience, ça arrive. Bon, je pense clairement, on va y venir un peu plus tard, hein, mais je pense qu'il s'est passé quelque chose au niveau de votre domaine émotionnel. Hein, c'est clair et net, il s'est passé quelque chose. Bon, dans vos énergies actuelles, ce que je ressens, c'est quoi? Effectivement, on sent que vous assumez des émotions. Alors je vais tout de suite venir faire le lien parce que là je peux pas faire je suis obligée de faire le lien entre les deux là. Sinon ça ne sera pas cohérent dans mes explications et pour vous. Ce que je ressens, c'est que effectivement, il y a dû se passer quelque chose au mois de juin 2024, hein, qui a fait que vous vous êtes découvert. Alors j'insiste sur ça avec la carte des amoureux. Soit vous avez fait la rencontre de quelqu'un dont vous êtes tombé complètement amoureux ou amoureuse, hein. Ou alors c'est justement le fait que vous avez retrouvé un amour propre, mais alors un amour propre à un niveau du top en vous, quoi. Hein, je le ressens vraiment comme ça parce qu'en plus 2 fois la reine de coupe, le soleil qui plus est, ouais, c'est waouh, l'amour là que il y a une création. Il y a vraiment une énergie
créatrice extrêmement puissante au niveau de vos émotions, de vos sentiments là, qui émergent en vous. Mais waouh, ça sent la passion, ça sent l'amour avec un grand A hein, pour vous là, les balances pour ce mois de juillet 2024. Hein, je vous le dis directement, hein, parce que après je vous disais voilà. C'est peut-être lié aussi à quelqu'un parce que j'ai quand même eu là en carte complémentaire la 6 de denier. La 6 de denier qui me parle justement d'échanges équitables. Hein. Je donne pour recevoir, je reçois je reçois pour donner hein, dans ma collaboration avec les autres, mais toujours en gardant un certain équilibre hein. Et puis ça les balances connaissent très bien la notion d'équilibre hein. Bon, donc ça peut éventuellement concerner la relation que vous pouvez avoir avec une personne. Et pourquoi je vous dis ça aussi, c'est parce que avec la carte de la grande prêtresse et de la 5 de denier, je sens aussi que c'est quelque chose, vous êtes, en fait, c'est là, au mois de juillet 2024, vous allez vous sentir, je vous le dis, hein, ça c'est clair et net, vous allez vous sentir extrêmement intuitif, extrêmement connecté aux énergies, les balances. Bon, avec la 5 de denier, ce que ça me dit, c'est que, eh ben, vous savez, parfois, le fait d'être autant connecté avec les énergies, hein, autant connecté, et là surtout ce que je ressens aussi, c'est avec vos propres émotions, hein, et pour le coup, là, elles sont vraiment très très puissantes, très fortes, vos émotions, pour ce mois de juillet 2024. Eh bien, parfois, voilà, quand on est autant connecté comme ça aux énergies, bon, bah parfois, surtout si ça concerne votre relation à quelqu'un, c'est pas forcément évident de dealer avec. Vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où ce que je ressens, c'est que pour vous, là, pour juillet, vous allez quand même ressentir une certaine forme de déception. Vous voyez, vous êtes quelqu'un, vous êtes sûr de vous, vous connaissez vos émotions, vos sentiments, vous les cultivez, vous avez déjà un certain amour propre en vous, vous êtes quelqu'un d'extrêmement intuitif, connecté aux énergies, hein, je pense, très clairement, et surtout connecté à vos émotions propres. Donc en fait, quelque part, ça vient un petit peu faire tâche, mais c'est pas méchant. Vous voyez, par rapport, en plus on a la carte du soleil, c'est pas méchant. Vous, en tout cas, vous restez stable dans vos énergies, vous restez stable dans le sens, vous savez qui vous êtes et vous savez comment vous devez agir en fait par rapport aux situations qui se présentent à vous. Mais il y a quand même une petite forme, quelque part, une petite forme de déception par rapport à quelque chose. Hein. Bon, justement. Dans votre vie émotionnelle, j'y reviens, on a aussi la 7 de denier. Donc quelque part, avec ce qui se passe là émotionnellement, hein, ce nouvel amour là, donc soit avec quelqu'un, soit ce renouveau d'amour propre là que vous avez, que vous allez sentir émerger en vous, on sent quand même avec la 7 de denier que vous prenez du recul, vous prenez du recul par rapport à ça. Hein, même si vous connaissez très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par rapport à cette situation, c'est pour ça aussi que je pense que c'est peut-être par rapport à quelqu'un, hein, vous prenez du recul et en fait, vous essayez d'observer de loin, hein, de manière en tout cas plus objective, la situation par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Parce que effectivement avec la 5 de denier, ce que je ressens, bon là il y a que du positif, hein, mais bon là je suis obligée de vous le dire aussi, hein. Ce que je ressens par rapport à ces cartes là, c'est que vous prenez du recul, hein, mais justement parce que vous vous dites mais en fait pourquoi est-ce que je ressens ça? Pourquoi est-ce que je ressens cette émotion en fait? Alors que c'est une émotion, c'est tellement beau ce qui est en train de se passer pour moi. Pourquoi en fait pourquoi je ressens cette émotion? Et elle fait tâche. C'est une petite tâche qui vient faire tâche. Voilà, dans toutes ces belles choses là qui se passent pour vous pour juillet 2024. Donc je pense que vous allez un petit peu remettre en question cette énergie là de déception de quelque chose, hein, de fausse illusion par rapport à quelque chose. Vous allez un petit peu y réfléchir, remettre un peu ça en question, repenser un petit peu par rapport à ça, mais bon, on voit que vous n'allez pas y penser longtemps, ou en tout cas vous allez très vite trouver la solution, hein, parce que vraiment là, vous avez que des bonnes cartes, hein, et 2 fois la grande prêtresse, c'est que vous vous sentez, c'est même pas que vous sentez, c'est que vous êtes extrêmement connecté et intuitif. Donc, la réponse, elle est vite là avec vous, hein.
La réponse, elle est vite là avec vous pour le mois de juillet. Allez, dans la position de votre domaine professionnel, on a la carte du pape et la carte de l'étoile et le chevalier de coupe. Mais que des arcanes majeures, mais il est puissant pour vous ce mois les balances là, parce que ce que je ressens là, c'est qu'en fait, vous savez, je pense que vous allez sentir pour ce mois de juillet 2024, les balances, que vous êtes guidés à vous diriger vers vos rêves. Voilà, j'ai pas d'autres, je peux le résumer en une phrase, hein. Et je pense qu'en fait, non seulement vous vous sentez extrêmement guidé, vous savez que c'est le chemin que vous êtes en train d'emprunter, hein, le chemin de vos rêves là, hein, de vos rêves ultimes, hein, vers quoi vous vous dirigez, mais non seulement vous le savez, vous le pensez, mais en plus de ça, je pense que vous faites en sorte que ça arrive, hein, parce que le chevalier de coupe, c'est la carte de quelqu'un qui apporte de l'amour, qui apporte une offre d'amour, qui apporte une valeur, un complément d'amour, une coupe pleine d'amour. Donc je pense que là, professionnellement, vous apportez aussi ce que vous avez besoin pour réussir professionnellement parlant les balances. Donc c'est extrêmement positif, hein. Et dans la position, on termine avec ça, hein, mais bon, on va revenir un peu sur tout là parce que j'ai d'autres choses à vous dire. Dans la position de votre être intérieur, de votre âme, on a la 3 de coupe et on a la grande prêtresse. Alors c'est super mignon parce que oui, on voit les balances que ce mois-ci, ce mois de juillet 2024, malgré le fait que vous posez un petit peu, voilà, vous essayez de prendre du recul par rapport à un tout petit, c'est vraiment 10-15%, hein, un sentiment négatif que vous avez par rapport à la situation là qui se passe pour vous, hein, malgré ça, franchement, tout est positif. Tout est absolument positif pour vous parce que voilà quoi, vous êtes connecté, vous êtes intuitif, vous vous sentez appelé, vous vous sentez guidé, vous savez qui vous êtes, vous avez de l'amour propre en vous. Franchement, je pourrais faire la liste, mais comme ça, mais pendant des heures et des heures quoi, pour vous, c'est que de l'amour quoi. Voilà, je vois votre tirage là, la première phrase qui me vient c'est que de l'amour. On a eu quand même chevalier de coupe, 2 fois la reine de coupe, les amoureux, le 3 de coupe, 2 fois la grande prêtresse, le soleil. Bon, excusez-moi, mais voilà, c'est... Là, c'est l'amour, mais alors surtout de l'amour propre qui bat son plein, hein. Donc c'est extrêmement positif ce qui est en train de se passer. Et intérieurement, on sent aussi avec la 3 de coupe que vous êtes dans une énergie où vous avez envie de partage, vous avez envie de partage avec les autres, vous avez envie de plaisir simple, vous avez envie de légèreté, vous avez envie de joie, d'avoir une collaboration avec les autres, des relations avec les autres vraiment beaucoup plus épanouissantes, hein, au niveau du... Alors, j'allais dire au niveau du partage, mais ce que je ressens, c'est vraiment vous voulez un partage, non seulement, alors oui, équitable, mais bon, ça c'est dans votre nature même, les balances, hein, donc je m'inquiète pas du tout pour ça, hein, mais surtout du partage léger quoi, du partage où vous allez en tirer que du plaisir et rien d'autre. Je pense que vous vraiment ce mois de juillet 2024, les balances, vous allez vous dire bon écoutez, moi je sais. Ok, moi juste je sais, voilà, je sais. Et donc vu que je sais, et ben moi je veux ça. Et je veux rien d'autre. Si on me donne autre chose que ça, je n'en veux pas. Si on me donne autre chose que de l'amour, je n'en veux pas, je ne l'accepte pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est waouh. C'est votre énergie, elle est vraiment cool là, les balances, hein. Allez, justement, on va aller voir avec les cartes d'oracle si on a des messages complémentaires pour vous, les balances. On a la première maison, le corps. Ok, intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Friendship, amitié. Je comprends qu'un ami I understand that a friend is in my life first. Je comprends qu'un ami est dans ma vie pour une raison. Ok, ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a abondance. Qu'est-ce que je vous disais? Abondance. Il y a une abondance au niveau de votre amour et de votre amour propre
tout court, les balances. Non, au niveau... non, c'est l'inverse. Au niveau de votre amour propre et de votre amour tout court, parce que ça peut être avec quelqu'un, hein, je vous cache pas, mais qui est, waouh, qui est extrêmement puissant. Je pense que vous êtes le signe là qui reçoit le plus... Non, même pas qui reçoit, hein, parce que je pense que vous... Ouais, si, qui reçoit un gros cadeau d'amour là, ce mois de juillet 2024, les balances. Hein. Et ce que je ressens là avec ces deux cartes, c'est qu'en fait, pour moi, friendship, c'est pas vraiment friendship, hein, c'est pas vraiment l'amitié. Pour moi, l'amitié, c'est... pour moi, ça me parle pas forcément d'amitié, cette carte-là. Pour moi, là, ce qui fait résonance, pardon, avec vos autres cartes, par rapport à cette carte-là, c'est le fait justement qu'il y a peut-être effectivement quelqu'un qui va entrer dans votre vie. Et on vous dit que toutes les rencontres que vous faites, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est qu'il y a forcément une raison derrière. Donc en fait, je pense aussi que c'est pour ça que vous êtes autant confiant, hein, vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de la situation qui est en train de se passer pour vous pour le mois de juillet 2024. Vous êtes autant confiant par rapport à ça parce que je pense que vous le savez déjà, hein, vous êtes déjà conscient du fait que les gens ne viennent pas pour rien dans votre vie. Il y a toujours une raison. Et donc en fait, peu importe la raison, ok. C'est que ça doit sûrement avoir quelque chose. Ça doit avoir un rapport, un rapport avec moi-même, avec peut-être quelque chose que je peux apprendre, quelque chose que la personne peut m'apprendre, ou quelque chose que je dois apprendre à cette personne, ou des choses qu'on doit partager, hein. Mais il y a toujours une raison. Donc en fait, peu importe la finalité des choses, vous, ce qui prime, j'ai envie de dire, c'est l'instant présent et l'amour, quoi. C'est l'instant présent et l'amour, hein, parce que je pense que vous savez déjà énormément de choses, vous êtes déjà énormément connecté et intuitif par rapport à tout ça. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. Et puis avec la carte, en plus on a le 7, avec la carte du corps, la première maison, c'est qu'effectivement en fait, je pense que vous êtes tellement concentrés sur vous-même, les balances, pour ce mois de juillet 2024, même s'il s'est passé quelque chose avec quelqu'un, vous êtes tellement concentrés sur vous-même et en fait, toutes les belles énergies que vous ressentez, elles viennent aussi de vous-même et en fait je pense que vous allez juste prendre le temps de profiter de tout ça, de toutes ces belles énergies qui sont à l'intérieur de vous, les balances, pour ce mois de juillet 2024, toutes ces belles énergies d'amour. Donc c'est extrêmement positif. Et on passe tout de suite, sans plus attendre, parce que je pense que ça risque d'être très intéressant, hein, on passe tout de suite justement à votre tirage sentimental. Et allez, c'est parti, on commence tout de suite votre tirage sentimental, les balances, pour le mois de juillet 2024. Alors, je vous explique rapidement comment ça va se passer. Donc, on va faire une première ligne qui va nous indiquer vos énergies à vous-même, hein, les énergies qui vous concernent, les balances. Ensuite, on viendra faire une deuxième ligne qui concerne votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez. Donc c'est un tirage qui va autant parler aux personnes célibataires qu'aux personnes en couple. Les personnes célibataires ne prendront en compte évidemment que la première ligne et les personnes célibataires mais qui pensent à quelqu'un ou les personnes en couple, vous prendrez en compte la première ligne et la deuxième ligne. Ensuite on viendra faire justement le lien un peu entre tout ça et on viendra tirer quelques cartes d'oracle pour vous. Allez, c'est parti, on commence tout de suite pour vous les balances. Quelle est votre énergie actuelle dans votre première position? La première position pour vous qui nous indique votre énergie actuelle pour le mois de juillet 2024. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, hop, c'est celle-ci. On a pour vous la... Waouh, on a la 10 de denier. Oh là 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 là, bon, ça m'étonne pas au vu de votre tirage général. Ça ne m'étonne absolument pas. Bon, votre énergie, actuelle, sentimentalement parlant, elle est vraiment au fait de profiter. Alors, je suis désolée, c'est mon petit chien qui miaule. Hein. J'ai un chien qui miaule. Votre énergie, elle est vraiment au fait de juste profiter des belles choses de la vie, profiter de toutes les richesses, de tous les plaisirs, de toutes les joies de la vie. Hein. La carte de denier, pour moi là, pour vous, ce que je ressens, c'est vraiment le summum, hein, le top of the top du bonheur que l'on peut avoir dans sa vie. C'est magnifique, hein, c'est magnifique là. Oh là 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 là, c'est magnifique. Allez, dans la deuxième position, on a oula,
hop, je vais tout faire tomber, c'est pas bon. On a, dans la deuxième position, on a votre intention. Hein, la deuxième position va nous indiquer votre intention sentimentalement parlant. Les balances, quelle est votre intention? Quelle est votre intention? Et on a celle-ci. Votre intention, on a l'empereur. Ben oui, comme si ça suffisait pas. Bon, vous les balances, votre intention, elle est à l'empereur. C'est-à-dire que vous avez clairement l'intention de faire en sorte que les choses se passent comme elles doivent se passer, mais par rapport à vous. Hein. La carte de l'empereur, c'est celui qui sait se positionner, qui sait gérer, qui sait maîtriser, qui sait prendre des décisions, mais toujours en fonction de lui et de son royaume intérieur, hein, parce que là c'est ce que j'entends. Donc c'est-à-dire qu'en fait vous allez faire en sorte que tout se passe bien dans la maîtrise des choses, mais de manière à ce que ça vous convienne à vous-même en premier. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, j'ai vraiment le sentiment que en fait, vous mettez en position justement d'empereur, hein, de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait et où il va, pour justement en fait acquérir cette position où alors je suis désolée mais son petit miaulement il me déconcentre. Je sais pas si vous entendez mais un chien qui miaule, moi j'ai jamais eu ça de ma vie. Hein. Donc je disais, vous prenez cette position d'empereur pour justement asseoir un petit peu quelque part le fait que c'est vous qui savez pertinemment ce qui est bon pour vous. Hein, il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Donc vous faites vraiment en sorte de prendre cette position de quelqu'un qui sait exactement où il va, mais pour lui, dans son intérêt à lui. Allez, qu'est-ce qu'on a justement dans votre blocage, les balances? Alors, pour moi, un blocage, c'est jamais réellement un blocage, hein, c'est jamais réellement négatif en tout cas, parce que y a toujours une leçon à en tirer. Donc, quand on voit le verre à moitié plein, eh ben c'est toujours positif. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances, au niveau de votre blocage? Hein, vous qui savez exactement ce que vous voulez, hein, qui savez ce qui est... Ouais, vous savez tout simplement ce qui est bon pour vous, quoi. Vous le savez, ce qui est bon pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de votre blocage, les balances? On a celle-ci. On a la carte de l'étoile. Oh, ok. Bon, vous, votre blocage, mais alors pour moi, là, je le ressens pas vraiment en blocage, hein, parce que tout est trop beau, là, tout est trop beau, hein, je vous le dis clairement, tout est trop beau. Pour moi, c'est pas, je le ressens pas du tout en blocage. Je le ressens plutôt comme le fait de peut-être de vous dire, voilà, j'ai pas envie d'avoir de l'espoir par rapport aux choses, mais pas c'est pas pessimiste en fait, parce que je ressens pas du tout de pessimisme en vous. Hein. C'est pas, en fait, vous vous dites j'ai pas envie d'avoir de l'espoir parce que j'ai pas forcément envie d'avoir une certaine forme d'attente. Vous voyez? Après, c'est vrai que pour moi, voilà, moi je le dis souvent, le avoir des attentes et avoir de l'espoir, c'est pas du tout la même chose. Vous voyez? Parce que les attentes, vous attendez forcément quelque chose. Avoir de l'espoir, garder l'espoir, c'est avoir la foi, c'est croire en quelque chose, mais c'est pas forcément penser en fait que ça va arriver. Vous voyez? C'est là la différence, la nuance entre l'attente et l'espoir. Bon, là dans ce cas-là pour vous, c'est même pas ça. Vous dites je veux même pas d'espoir, enfin déjà je pense que vous avez pas d'attente, et vous même l'espoir, vous vous dites j'en veux pas en fait, parce que je pense que vous êtes vraiment terre à terre, hein, au niveau de vous-même et de vos émotions, les balances, pour ce mois de juillet sentimentalement. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu comme si vous aviez, ouais, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais c'est un peu comme si vous aviez goûté au bonheur ultime et qu'en fait maintenant que vous savez ce que c'est, que vous y êtes, et ben en fait vous avez plus la nécessité d'avoir de l'espoir par rapport à quelque chose, quoi. Vous vous dites mais en fait ça sert à rien parce que parce que aussi vous êtes beaucoup focalisé sur vous et sur votre propre bonheur intérieur, hein. Ouais, oh là là, je le ressens comme ça maintenant. Oh là là. Ouais, est-ce que vous avez pas trouvé votre bonheur intérieur, vous là, les balances, pour ce mois de juillet 2024? Est-ce que vous allez pas trouver votre bonheur intérieur là, mais le bonheur qui fait que c'est bon, quoi. Vous avez tout gagné. Vous avez tout gagné, hein. C'est possible, hein, c'est possible. Allez, on va aller voir justement
avec la deuxième ligne qu'on va commencer, qu'on va débuter tout de suite pour voir justement quelle est l'énergie actuelle de la personne à laquelle vous pensez ou votre partenaire. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle est l'énergie de cette personne? Alors, masculin, féminin, vous faites en fonction de votre situation. Hein. Moi, je dirais la personne. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances pour cette personne dans son énergie actuelle? Qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de bâton. Ok. Bon, cette personne, son énergie actuelle, on sent qu'elle est un petit peu sur la défensive. Hein. Elle se sent un petit peu obligée de se défendre par rapport à quelque chose. Hein. De prendre position par rapport à quelque chose et de se défendre par rapport à ça. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Ben justement, quelle est son intention à cette personne? Attendez, regardez ce qu'on voit là. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit chat. Je parlais de chat, c'est marrant. Je pensais que c'était un renard. C'est pas pour rien. Je vais y revenir là-dessus. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de son intention à cette personne? Pourquoi est-ce qu'elle se protège? C'est même pas se protéger, c'est qu'elle a ce besoin de se défendre, hein, de garder sa position par rapport à quelque chose. Mais pourquoi? Quelle est son intention? Quelle est son intention à cette personne? Et on a celle-ci qui est la reine de denier. Ok, c'est intéressant. Bon, cette personne, je pense qu'elle se met en position comme ça un petit peu où justement elle prend position, hein, elle cherche à tout prix à défendre sa conviction, sa position, parce que je pense ouais, je pense qu'en fait, elle a acquis une certaine richesse, une certaine maturité intérieure vis-à-vis d'elle-même. Et en fait, elle se dit, ouais, est-ce que je vais peut-être pas perdre ce que j'ai par rapport à cette personne? Est-ce que je vais... Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Là, c'est le message que j'entends. Cette personne, elle se dit, est-ce que je vais pas perdre ce que moi j'ai acquis, ce que moi je possède actuellement par rapport à cette personne, hein? Est-ce que c'est pas cette personne qui peut éventuellement me faire perdre ce que j'ai acquis déjà? Vous voyez? Donc en fait, elle prend un peu une position de c'est comme ça et c'est pas... Enfin non, c'est pas... J'ai pas envie de dire c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est pas ça. C'est en fait, elle se retient de quelque chose, cette personne, parce qu'elle a peur de perdre quelque chose en retour par rapport à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, quel est son blocage à cette personne? Justement, quel est son blocage à cette personne? Quel est son blocage à cette personne? Bon, après, je ressens aussi une autre énergie avec la reine de denier. C'est aussi... peut-être qu'elle a un petit peu... Voilà, elle se défend un peu. Elle a un petit peu peur de vous, limite, j'ai envie de dire. Hein, parce que là, c'est ce que je ressens. Hein, j'ai un autre message. Parce qu'elle se dit aussi... j'ai envie de lui apporter des belles choses à cette personne. Ouais, j'ai peut-être envie de lui apporter des belles choses à cette personne. Des choses concrètes. J'ai envie de créer des choses concrètes avec cette personne, mais ça me fait peur. Ça me fait peur. Il y a quelque chose qui me fait peur chez cette personne. Oh là là, ok. Bon, allez, on va tout de suite confirmer justement avec tout ça, là, ces énergies que je ressens, avec la carte de son blocage, la position de son blocage à cette personne. Et on a celle-ci. Oh, on a la 3 d'épée et je vais juste en tirer une parce que j'allais en tirer une mais j'avais, enfin dans ma tête j'avais pas fini donc c'est pas bon hein donc. Et on a celle-ci. Ok, donc on a la 3 d'épée et on a le valet d'épée. Très très intéressant dans son blocage à cette personne. Alors ouais, effectivement, cette personne, elle a une peur. Elle a une peur bleue. Je vous le dis clairement les balances. Cette personne, elle a une peur bleue parce que intérieurement, elle a une blessure qui lui fait rejaillir instantanément quand elle y pense des pensées qui ne sont pas
ultra positif. Je vous dis la vérité. Hein, c'est là je voyais un renard tout à l'heure, c'est pour ça que je vous disais que j'allais revenir. Bon, en vrai c'est un chat, mais c'est pas pour rien que j'ai vu un renard moi. C'est parce qu'en fait c'est ça, hein, le renard là, c'est ces petites pensées qui refont surface, qui remontent à la surface au niveau du mental de cette personne, hein, qui lui apportent des peurs, mais c'est lié en fait, elles refont surface par rapport à une blessure qu'elle a pu avoir dans le passé, cette personne. Et donc en fait, soit elle se dit j'ai peur de commencer à construire, même si j'en ai envie, même si j'ai extrêmement même envie, là je le ressens, même si j'ai extrêmement envie de construire avec cette personne, hein, de manière saine, de manière équilibrée, etc. J'ai quand même un petit peu de retenue et j'ai un petit peu de peur. Vous voyez, bon, pour moi c'est un sentiment assez naturel, donc c'est pas ultra négatif, vous voyez. Mais bon, vous, on sent que ça vous impacte pas réellement, hein, je vous dis sincèrement. On sent que vous avez trouvé un certain bonheur, une certaine stabilité intérieure indéniable, hein, chez vous, qui ne bouge pas, hein, immuable. Hein, il y a quelque chose d'immuable en vous là, qui ne vous déstabilise pas, en tout cas par rapport à cette personne. Hein. Ouais, bah alors justement, on va aller voir avec les cartes d'oracle, qu'est-ce qu'on a en message complémentaire pour vous? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Mais ouais, cette personne, elle se dit aussi, c'est pas pour rien tout à l'heure que je vous ai dit, elle a peur de perdre quelque chose. En fait, je pense que c'est les deux. C'est pas pour rien que j'ai dit les deux. Hein. En général, je ressens qu'une seule chose. Moi, je dis pas plusieurs messages. Donc, pour moi, c'est les deux. Il y a un petit peu des deux. Il y a un petit peu des deux peurs. Ouais, il y a un petit peu des deux peurs. Où elle se dit, en fait, j'ai déjà perdu à cause d'une relation dans ce genre-là. Bon, ce genre-là, pour moi, c'est voilà... juste relation sentimentale, hein, en gros, en général, de manière générale, et c'est pas ou, c'est et aussi, elle se dit, je pense, j'ai envie de construire avec cette personne, mais où ça va me mener, quoi. J'ai un petit peu peur par rapport à ça, vous voyez. Bon. On a en oracle la carte du temps. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la naissance. Ok, féminin, masculin. Et on a la carte du gentleman. Alors, je vais juste rajouter une petite carte là avec cet oracle. On a le 10. Donc, je sens que je dois rajouter une petite carte là. Qu'est-ce qu'on a? Ok, non, tout tombe, c'est pas bon. Vous êtes le dernier signe que je fais, donc voilà, un peu d'indulgence, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? Et boum, on a celle-ci. Oh, regardez-moi ça. The ring, la bague. L'anneau, la bague. Avec la rose. Bon, cette personne, elle va vous demander en mariage ou quoi? Non, bon. Alors, très clairement, je vous le dis, il y a quelque chose qui va naître. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer avec cette personne. Il y a forcément, en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Après, encore une fois, c'est un tirage général, donc vous prenez que ce qui vous parle, bien évidemment. Et c'est assez précis, en général, ce que je dis en fin de tirage. Mais voilà, je suis obligée de vous le dire. En tout cas, je peux pas dire quelque chose que je ne ressens pas, hein, dans tous les cas. Donc, vraiment, ce que je ressens là, c'est que ça va se faire avec cette personne. Il y a quelque chose qui va se créer avec cette personne. D'accord? Ça, c'est sûr et certain. Mais ça va se créer dans le temps. Ok? Ça va se créer dans le temps, petit à petit. Et en fait, j'ai vraiment le sentiment que l'offre d'amour, hein, en tout cas, entre vous deux là, la personne qui va faire le premier pas, mais de manière à vraiment concrétiser les choses, concrétiser les choses dans la matière, on va dire, hein. C'est cette personne qui va la faire. C'est cette personne parce qu'on a le gentleman et on a la bague. Après, ce que je ressens aussi, c'est que c'est cette personne qui va faire le premier pas pour concrétiser les choses dans la matière avec vous. Mais ça peut aussi être vous qui indirectement poussez cette personne de par votre énergie à sortir de cette peur qu'elle peut avoir. Vous voyez, un peu comme si vous allez un petit peu guider cette personne, mais de manière inconsciente, de manière indirecte.
Voyez, donc dans tous les cas, pour moi, il y a quelque chose qui va se faire entre vous, ça c'est sûr et certain. Et en fait, je pense que oui, vous allez même un petit peu aider cette personne indirectement, et cette personne va faire le premier pas vers vous pour concrétiser les choses de manière dans la matière, hein, réellement concrètement dans la matière, les choses avec vous les balances. Allez, je m'arrête là pour vous. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Je vous envoie plein d'ondes de joie et d'amour et je vous dis à très vite.